Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel unboxing de saison, puisqu'on part à la découverte de la gamme du Palais de Cristal, soit 6 boîtes sorties en 2018 dans la collection Magic. Allez, c'est parti pour l'enchantement, découvrons les boîtes. Je vous propose de commencer avec le set 9474, le couple royal dans sa calèche, au prix de 16,90 €. On s'envole avec le phénix de glace de la référence 9472, vendu à 18,90 €. On reste en compagnie des créatures merveilleuses avec le Yeti et son traîneau dans la boîte 9473 au même prix de 18,90 €. Le set 9471 nous offre un portail magique entre le monde de l'hiver et celui du printemps pour 19,90 €. Perçons ensemble le secret de la grotte magique de la référence 9470, vendu à 39,90 €. Enfin, la grosse boîte, celle qu'on attend tous, c'est le Palais de Cristal 9469 au prix de 99,90 €, ce qui nous fait un total d'environ 215 € pour les 6 sets de la gamme. Et pour une fois, c'est rare pour un château, mais il n'y a pas d'extension, donc on peut passer directement au montage. Et on commence bien évidemment par le Palais de Glace, parce que j'aime bien commencer par les grosses boîtes. Alors bien sûr, pas besoin d'être une magicienne pour comprendre que Playmobil a proposé cette gamme en raison du succès phénoménal de Frozen, le film de Disney. On part donc sur une ambiance hivernale qui évoque la Reine des Neiges sur fond d'histoire d'amour à la Roméo et Juliette. En effet, une fois n'est pas coutume, Playmobil a créé des personnages avec des prénoms, comme on le retrouve dans la description des boîtes sur le site officiel, ou encore dans le film d'animation disponible sur YouTube. Cette gamme met donc en scène la princesse des neiges Phinia, que l'on retrouve d'ailleurs dans des tenues différentes dans 3 boîtes de la gamme, ainsi que le prince Florin venu du monde du printemps, présent dans 2 sets, une histoire d'amour qui défie les saisons. Alors même si la gamme se classe dans la collection Magic, on peut y voir une nouvelle forme du célèbre château de princesse, puisque sa dernière version, l'édition de 2016 que je vous ai présentée en unboxing sur ma chaîne, a quitté le catalogue au moment où ce Palais de Cristal est arrivé. Mais contrairement au château de princesse précédent, celui-ci n'est pas en système X, mais opte plutôt pour une construction par encastrement. Et là, je vais être tout de suite honnête avec vous, il s'agit d'une des pires boîtes Playmobil que j'ai pu monter dans ma vie. Alors ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. Là, par exemple, ces tours sont particulièrement difficiles à encastrer, car il faut faire une forte pression sur le sol qui ne repose pas assez sur l'étage inférieur. Il faut donc être patient et parfois également se faire mal aux doigts. Je pense sincèrement que ce château n'est absolument pas conçu pour être construit par un enfant, et beaucoup de parents perdront également patience en tentant d'assembler certains morceaux. Je reviendrai plus tard sur le pire moment, qui m'a même fait lâcher la construction pendant 20 minutes, sinon je crois que je l'envoyais valdinguer. Ce n'est pas la seule déception dans ce palais non plus, il y a aussi la couleur des murs translucides. Alors qu'ils sont cristallins et enchanteurs sur le packaging, on se retrouve avec des murs gris, franchement tristounes, et pas très féeriques dans le résultat final. Bon, je suis négatif parce que j'étais en colère pendant le montage, mais malgré tout, il y a de très belles idées dans ce château, comme la grotte magique, et en plus, il vient entièrement meublé. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas de pièces supplémentaires ni d'agrandissement possible, donc une seule chambre avec boudoir, ainsi qu'une salle du trône, mais pas de salle à manger, pas de salle de bain, et surtout pas de cuisine. Oh là là, vous savez pourtant comme j'aime les cuisines, hein, quel dommage. Et là, c'est le pire moment dont je vous parlais, l'assemblage de ces marches d'escalier. Une simple horreur. Là aussi, on doit appuyer très fort pour encastrer ces marches, sauf qu'on n'a presque pas de prise, et comme le support en dessous est irrégulier, appuyer dessus est tout simplement douloureux. Je vais être très clair, je me suis fait mal en montant ce Playmobil. Ça m'arrive parfois de galérer, de mal m'y prendre tout ça, mais là, c'était simplement horrible. Bref, heureusement que le résultat vaut plutôt la douleur. On va se changer les idées en assemblant les accessoires et vous remarquerez qu'ils viennent tous dans des couleurs froides mais douces et très agréables. J'aime beaucoup le fait d'avoir imaginé un thème entier autour de la neige que l'on retrouve dans les décorations, c'est plutôt cool. On a aussi un peu de végétation et d'ailleurs pour une fois on a pas mal de morceaux d'environnement et même quelques animaux dans ce thème. Vous le savez, je dis habituellement que Playmobil devient radin de ce côté, mais franchement on a ici de quoi créer un beau petit décor enneigé avec toute la gamme. Allez, on va maintenant ranger les petits joyaux dans notre coffre à trésors et comme ça on passe à la boîte suivante.
et c'est donc la grotte magique, justement un beau paysage enneigé avec une grotte donc, mais aussi une petite rivière, des fleurs, des animaux sauvages et même un cristal magique qui s'illumine. C'est incroyable ça, non? Enfin non, c'est juste un peu de lumière grâce aux piles, mais je vous ferai une démonstration et vous verrez que ça vaut le coup d'œil en fait. Le chemin jusqu'au cristal d'amour, tel qu'il est appelé dans le descriptif de la boîte, est semé d'embûches. Il faut déplacer des rochers, faire apparaître un pont de glace, et tout cela en utilisant une clé magique fournie dans le set bien évidemment. Mais c'est une bonne idée d'ajouter des interactions dans le décor, cela permet d'imaginer encore plus d'histoire. On a aussi des petits animaux trop mignons et puis une planche d'autocollant en forme de pas dans la neige qui indique le chemin emprunté par Florin. En effet, quand il marche, le prince du printemps fait pousser les fleurs même dans la neige. Si c'est pas mignon ça. On continue avec de la décoration dans ce nouveau set qui nous présente un portail magique qui permet de passer du monde du printemps au monde de l'hiver. Ici aussi, on peut mettre des piles pour créer un passage fantastique. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure et ça aussi, ça vaut le coup d'œil. Bon, sinon, je crois que j'ai vraiment pas eu de chance avec cette gamme ou alors il y a un vrai problème, mais j'ai galéré aussi sur la construction de ce portail. Pas évident d'encastrer les portes, d'autant plus que je préfère être prudent et de ne pas trop forcer pour ne rien casser. Décidément, pas de bol. Heureusement, j'ai quand même réussi par m'en sortir, mais juste après la construction du château, ça m'a bien démoralisé. Bon, on va quand même pas empêcher Florin et Fina de se retrouver pour autant, hein. Surtout que c'est un cadre plutôt enchanteur avec les arbres pleins de fleurs. Allez, on peut passer à la boîte suivante, et là je dois dire que c'est une drôle de bestiole qui nous attend, un phénix des glaces, hein. Moi je vois plutôt un gros dindon bleu rigolo. Il est tout rond, tout emplumé, ça change des dragons Playmobil. Et on passe maintenant à à l'adorable Homme des Neiges qui tire le traîneau du jeune prince. C'est sympa d'avoir un ami géant et poilu pour se balader dans la neige, et ça sans aucun effort et sans fatiguer une meute de chiens husky. Et ce serait quand même dommage d'habiter dans le monde de l'hiver sans profiter d'une balade en traîneau. Et si jamais le traîneau ne vous dit rien, vous pouvez également opter pour la calèche grâce à notre 6e et dernière boîte de ce thème. Une calèche traîneau en réalité puisqu'elle n'a pas non plus de roues et glisse elle aussi sur la neige. On peut désormais habiller le roi et la reine et puis on peut aussi assembler les accessoires qu'ils ont pris pour aller faire un petit pique-nique. Et bah oui, on se fait plaisir. Et voilà, assemblage terminé. Nous sommes prêts à découvrir le monde merveilleux de l'hiver avec Finia et son amoureux Florin, le prince du printemps. Une gamme originale, franchement jolie comme vous pouvez le voir, avec une variété d'environnements, pas mal d'interactions et beaucoup d'éléments inédits. Beaucoup de points positifs qui permettent d'oublier les soucis de montage, mais que je suis bien sûr obligé d'évoquer pour vous aiguiller bien évidemment. Allez, je vous propose de commencer la visite du monde de l'hiver, mais pour cela, il faut tout d'abord franchir le portail magique qui nous emmène dans ce monde féerique. Regardez comme c'est mignon. Et l'on peut créer une ambiance encore plus magique en appuyant sur le bouton au sommet du portail, et la lumière fut. Si on appuie une deuxième fois, on ouvre carrément la porte des étoiles, hein, ça brille dans tous les sens, c'est comme si on était aspiré dans un nouveau monde. L'effet de passage est particulièrement bien représenté par le fait que dans un sens et dans l'autre, ce n'est pas le même style. D'un côté la verdure printanière, de l'autre le blanc immaculé de la neige, et je dois dire que les effets de lumière fonctionnent d'ailleurs mieux quand on regarde du côté de la porte. Je trouve que cela se marie mieux avec l'ambiance. Bon, en revanche, faut croire qu'on ne peut pas contourner ce portail alors que tout le chemin est ouvert autour. Bon, bah, on va dire que c'est plus pour le style que pour autre chose, hein. Allez, néanmoins, si on y croit, on peut constater en effet que la porte est bien scellée et qu'il est impossible de l'ouvrir comme ça. Il faut en réalité utiliser ce bracelet fourni dans la boîte, dont la pierre sertie peut être insérée dans le joyau du portail. On fait tourner et cela libère la serrure de la porte. C'est pas génial tout ça? La voie est libre. On remarque d'ailleurs que Florin est passé par ici, on voit ses traces de pas. Ça y est, les amoureux se sont retrouvés. C'est pas mignon quand même? Et ce bracelet alors? C'est vrai qu'on trouve parfois des accessoires qu'on peut porter dans les boîtes Playmobil, comme les couronnes dans certains sets du château de princesse. Et bien là, on a un bracelet serti de quelques pierres décoratives, et il est plutôt large parce que même moi j'arrive à le porter. Bon, j'ai pas un gros poignet, mais quand même, hein. Regardez, ça me va plutôt bien, non, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez que je peux aller au boulot comme ça? Je vais peut-être lancer une nouvelle mode. Bien, maintenant que nous sommes dans le monde de l'hiver, allons explorer la caverne de cristal. C'est un joli environnement où coule une agréable petite rivière, où nage un cygne, et où l'on trouve un pont et des passerelles enneigées ainsi qu'une mystérieuse caverne. Bon, on ne trouve pas grand chose à l'intérieur si ce n'est quelques cristaux avec lesquels les lapins ont envie de s'amuser, mais au pire, ça fait un endroit sympa où se réfugier.
Au sommet, en revanche, on trouve le magnifique cristal d'amour, cet énorme joyau rose. Mais comment y parvenir? Il va falloir passer par ici, mais le chemin est bloqué. Il faut déplacer ces rochers et pour ça, on a la clé magique. On la met dans la serrure pour débloquer et on n'a plus qu'à faire glisser les rochers pour les rapprocher et cela fait un escalier. Le prince Florin peut ainsi le monter. C'est plutôt bien pensé, non? Nous voici tout en haut. Et ici, on a le même problème. Comment traverse-t-on? Encore une fois, on sort la clé magique, on la tourne dans la serrure et le pont de glace se tourne à son tour pour créer un passage. C'est une idée très simple, mais là aussi, c'est efficace. Et on pense forcément au pont de glace de Frozen à ce moment-là. Le prince Florin peut alors traverser et ça y est, il est arrivé au cristal d'amour. Mission accomplie. Franchement, ces petits sommets enneigés sont mignons avec ce qu'il faut de déco. Des fleurs colorées, un arbre à la couleur originale où vit une drôle de chouette, et puis surtout ce pont de glace que j'adore, tellement simple mais tellement joli avec ses craquelures. Bon, pendant ce temps, notre Florin est arrivé près du cristal d'amour, et là encore, on sort la clé magique et on allume. Une première fois pour une illumination continue, et une seconde fois si on veut une ambiance disco, ça brille dans tous les sens, c'est le moment de danser, ambiance boîte de nuit. Je trouve ce paysage franchement mignon, avec en plus des petites interactions, ça change et ça permet de créer des aventures. Globalement, le fait d'avoir ces décors extérieurs est un gros point positif de la gamme. Rien que pour ça, elle mérite un bon point, histoire d'oublier un peu le montage horrible. Passons maintenant aux choses sérieuses. En route vers le Palais de Cristal, notre grand château aux couleurs originales. Du bleu pour le côté hiver bien sûr, mais aussi du violet. Beaucoup de violet un peu partout. C'est une construction très haute sur plusieurs étages, avec une grotte tout en bas et le château à proprement parler en hauteur qui se dresse sur 3 niveaux. Au total, cela représente tout de même 66 cm de haut pour presque autant de profondeur. La construction n'est pas symétrique, ce qui est toujours appréciable à mon goût, mais pour autant elle est concentrée vers la tour centrale, située au fond du château, bien en face de l'entrée pour le côté majestueux. C'est d'ailleurs plutôt réussi, l'architecture quant à elle s'éloigne largement du château classique à la Disney pour quelque chose de plus moderne, avec des formes élancées et des lignes qui partent un peu dans tous les sens. Et c'est pas mal franchement, c'est original. Allez, on commence par découvrir ce qui se cache sous le château, car il y a une grotte mystérieuse, encore une, qui n'attend que nous pour se découvrir. Cette porte est bien jolie et elle est très facile à ouvrir, pas besoin de clé magique cette fois-ci. Mais on va quand même la ressortir car on en a besoin pour activer ce nouveau cristal. Bon, il s'agit du même que le cristal d'amour de la grotte enneigée que l'on a vu plus tôt dans la vidéo, sauf qu'il est blanc cette fois-ci. Si ça ne change pas grand chose pour le premier mode, ça change tout pour le deuxième. On voit tout de suite mieux la féerie de couleurs qui illumine toute la grotte, se reflète sur les murs blancs mais aussi sur le sol pailleté. C'est tout simplement enchanteur. Vous ne trouvez pas? Pour atteindre l'entrée du château, il faut tout d'abord monter le bel escalier de glace. Alors ce n'est pas parce qu'il est transparent qu'il n'est pas résistant, bien au contraire. Le plastique est très épais et rigide, c'est du solide, mais c'est aussi du joli. Je trouve les petits détails des marches et l'aspect glacé très réussi. Ah, mais on n'entre pas si facilement dans le palais, hein. Non, c'est bien gardé. Il va falloir montrer patte blanche. Alors, voici donc le château à proprement parler qui surplombe la grotte enchantée. Une grande entrée gardée, 2 tours et des murs transparents pour assurer une luminosité maximale. Bon, en revanche, comme je vous le disais, ces murs sont loin d'être aussi jolis que sur la boîte malheureusement. Le résultat est d'un gris un peu triste et le côté pailleté ressort vraiment mal. En fait, on dirait simplement des vitres fumées, ce qui n'est pas très enchanteur pour le coup, c'est dommage. Même constat sur le toit des tours, qui ont ce même aspect. C'est vraiment dommage car la forme est jolie sinon. Revenons plutôt à notre entrée maintenant que monsieur le garde veut bien nous laisser passer. Pour visiter le palais, on peut déjà tout simplement ouvrir les portes en les poussant. Mais pour être sûr de ne pas être dérangé, en plus de les refermer, on peut aussi activer le blason en haut pour faire tomber les protections. Et voilà, le passage est bloqué, on est bien protégé. Personne ne peut venir nous embêter, nananère. J'en profite juste avant de vous montrer l'intérieur pour vous présenter les jolies décorations florales à côté de la porte d'entrée. Une petite touche de couleur bienvenue. Nous voici maintenant à l'intérieur du palais de cristal et on voit bien les 3 niveaux différents. Aucun n'a la même forme et même les couleurs ne sont pas les mêmes. Décidément, il est très original ce château. Commençons par le rez-de-chaussée qui abrite la salle du trône, une pièce épurée où l'on trouve bien évidemment principalement le fauteuil royal. Ici, la Reine des Neiges, c'est la grand-mère de Phinia. Elle est très stylée avec son sceptre et sa grande coiffe qu'on a notamment déjà vu sur la tête de la Reine des Neiges de la gamme 3 des figures. Et oui, et vous avez vu comme il est beau ce trône? Si finement décoré.
Et en parlant de belles décorations, l'une des choses que je préfère dans ce palais, c'est ce sol transparent ouvragé magnifique. Comme il donne sur la grotte juste en dessous, on peut illuminer la salle du trône en allumant le cristal, ce qui est tout simplement magique. Là, c'est sûr que ça peut faire boîte de nuit. Sacrée ambiance dans le palais, hein, on va guincher avec Mamie des Neiges. Et bien sûr, on voit aussi tout ce qui se passe dans la grotte, y compris quand il y a des personnages qui s'y promènent. Oh bah alors, Finia, t'es venu voir le cristal ? Oh bah oui, arrête de m'espionner, Jean-Maurice, espèce de petit filou! On peut maintenant passer à l'étage et pour ça, il faut monter les marches horribles à encastrer à l'extérieur du palais et faire des sacrées enjambées. Et oui, elles sont vraiment super espacées donc attention à ne pas tomber. Nous voici donc au premier étage qui correspond à la chambre de Finia. La pauvre Reine des Neiges a juste un trône mais pas de lit. Ah bah c'est comme ça, l'architecte du palais n'y a pas pensé apparemment. Voici donc le joli petit lit de la princesse Finia qu'on a justement déjà vu dans le magnifique pavillon de cristal 5474 en 2013 en version rose. Et voici maintenant le coin boudoir avec une coiffeuse pour se faire jolie, un portant où ranger des tenues et accessoires ainsi qu'un coffre au trésor dans lequel Finia conserve apparemment une immense collection de joyaux. Des roses, des blancs, des bleus, des petits, des gros, c'est une vraie passion. Bon, vous connaissez maintenant la tradition des princesses, elles viennent désormais toujours avec plein de tenues différentes. Finia a sa magnifique crinoline, mais elle peut se changer. Pour cela, c'est très simple, comme d'habitude, tout commence par le déclipsage de la robe, en douceur bien évidemment pour éviter d'abîmer la tenue. On récupère ensuite l'autre robe sur le portant, que l'on va pouvoir détacher de son cintre en la déclipsant à son tour avant de la donner à Finia en la reclipsant à nouveau. Une technique bien connue qui est apparue en 2013 avec la gamme du grand magasin. Regardez, elle est mignonne cette robe longue avec son nœud dans le dos. Bon, là franchement, c'est un style qui rappelle vraiment Frozen. On a l'impression de voir la robe qui apparaît sur Elsa durant Let It Go, vous ne trouvez pas ? Mais c'est sûr qu'elle est très belle, hein, avec son effet transparent et ses motifs glacés merveilleux. Tu te sens comment dedans, Finia ? Libéré, délivré, je me sens trop stylé! Moi, je te trouve quand même plus belle dans ta crinoline parce que de toute façon, j'ai une passion pour les crinolines Playmobil. Mais celle-ci avec ses motifs de flocons de neige a en plus un petit secret. Pour cela, je vais avoir besoin d'un bol d'eau chaude. Regardez un peu la crinoline de Finia, là. Elle est remplie de motifs de flocons. C'est normal, c'est la princesse de l'hiver. Je vais la plonger dans l'eau chaude et attention, c'est magique, les flocons disparaissent instantanément. Sa robe est bien plus blanche, toute immaculée. Elle réagit en fait à la chaleur et au froid. Ça, en gros, c'est la robe quand il fait froid, donc par exemple quand on la sort du frigo. Et hop, voici la robe après un petit bain chaud. Alors, laquelle préférez-vous ? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, bien sûr. Bon, sinon, revenons à notre chambre et après tous ces essayages, franchement, on a bien mérité un peu de repos en se balançant doucement dans ce très joli rocking chair. Cette fois-ci, pour passer au dernier étage, il va falloir faire apparaître les marches. C'est comme un petit tour de magie et cela permet d'avoir une salle secrète où tout le monde ne peut pas aller. Allez, une dernière petite marche à faire apparaître et Finia va pouvoir monter jusqu'au dernier étage en faisant des sauts encore plus grands parce que là, l'écart, c'est vraiment devenu n'importe quoi, hein. Enfin bref, nous voici arrivés tout en haut de notre château où se trouve une longue vue, peut-être pour surveiller le monde du printemps et voir si Florin apparaît au portail magique, hein. Et si Florin est loin, Finia peut aussi lui faire porter une petite lettre d'amour écrite avec sa plus jolie plume. Oh, c'est romantique. Bon, sinon, pas grand chose à voir dans ce dernier étage finalement, mais les petites barrières décorées de fleurs sont plutôt mignonnes, et cet étage supplémentaire permet de jouer sur les volumes et sur la grandeur du palais, notamment grâce à ses tours. Et voilà donc pour la visite guidée de notre palais de cristal, ma foi plutôt jolie et originale, mais pas très meublée. Ok, tout est fourni dans la boîte, mais forcément, quand on compare avec les autres châteaux, cela paraît un peu léger. Oui, le lit est joli, il y a le trône, la coiffeuse, le rocking chair, le magnifique tapis, mais pourquoi pas une baignoire, une salle à manger, un petit salon, bref. Il y a un détail du palais que je n'ai pas encore évoqué, et c'est cette girouette tout en haut de l'une des deux tours. Une girouette qui représente un oiseau et pas n'importe lequel, un légendaire phénix de glace. Tadam! Et le voilà justement en plume et en os, un gros animal inédit de la taille d'un dragon Playmobil mais avec un style résolument différent, hein. Tout bleu et violet, il se marie bien avec la gamme. Ce que j'aime particulièrement chez lui déjà, c'est sa forme très sympa. Regardez-moi son gros bidon, on dirait une grosse poupoule avec toutes ses plumes en plus. Cette figurine a plusieurs points d'articulation, dont tout d'abord la tête, très décorée comme vous pouvez le voir, avec des petits points et des traits de couleur, et bien sûr
il y a les ailes que l'on peut bouger à peu près comme on veut, de la même manière que les derniers modèles de dragon. Mais on peut également faire bouger la longue traîne de plumes sur le derrière, qui permettent d'allonger la carrure de notre gros poulet des neiges. Eh bien, ça nous fait une belle bestiole, non hein? Je dois dire qu'au début, je trouvais qu'elle avait l'air vraiment bizarre, mais je me suis finalement habitué et je le trouve plutôt mignon en fait. Et puis ça change d'avoir une grosse bête mignonne plutôt qu'une grosse bête monstrueuse. En plus, il peut servir de taxi puisqu'on peut carrément asseoir un cliquis sur son dos et le caler sur son cou pour être sûr qu'il ne tombe pas. Bougrement pratique. Ce n'est pas tout, notre dindon gelé a plus d'un tour dans ses plumes, il peut se servir de ses pattes pour porter des objets. Oui, comme les Playmobil classiques, sauf qu'il lui faut des affaires à sa taille bien évidemment. Et c'est ici qu'entre en jeu notre coffre que l'on peut glisser dans les pattes de notre emplumé. Et voilà, il peut le transporter et l'amener très facilement tout en haut du palais. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur justement ? Des petits accessoires décoratifs pour changer le look de notre phénix des glaces. Des rubans, des fleurs, des étoiles, comme ça on peut personnaliser la décoration de ses ailes. Il n'y a pas que le phénix comme créature fantastique que l'on croise, voici l'adorable homme des neiges, qui est même assez sympa pour tirer un traîneau dis donc. Évidemment quand on le voit on pense aussitôt aux autres figurines Playmobil du genre, comme les trolls par exemple. On reconnaît la carrure et ce sont d'ailleurs les mêmes bras. Des bras qui sont articulés, que l'on peut tourner dans un sens, dans l'autre, d'une manière beaucoup plus libre que les cliquis. Je suis même certain que ces derniers sont un peu envieux quand ils voient ça. Et en plus, notre Yeti peut même tourner son poignet. Et puis la tête alouette, je la tourne dans ce sens et puis dans l'autre sens. Cela permet d'ajouter un peu de personnalité à ce gros bonhomme qui aurait tout de même gagné à pouvoir bouger les jambes également. Tant pis, on va se contenter du reste, tant qu'il tient sur ses pieds. Mais ce n'est pas tout car comme notre poule des glaces, il peut lui aussi porter des objets. Là aussi des objets à sa taille comme cette grosse lanterne. Alors attention, désolé de vous décevoir, mais la poignée de la lanterne et celle du coffre du phénix n'ont pas la même taille. On ne peut donc pas les échanger. Et cette lanterne peut s'allumer pour éclairer la nuit et se promener sans crainte et sans danger. En plus, cette jolie lumière vacillante ne vous demandera pas d'utiliser une pile supplémentaire car elle est fournie dans le set. Regardez comme elle éclaire bien dans le noir, quelle belle lumière orangée, ça donne envie d'une balade dans une forêt merveilleuse. Et dans la grosse main de notre ami le Yeti, on peut également mettre le traîneau. Après tout, il est assez fort pour pouvoir le tirer sans aucun effort. Allez, c'est parti pour la balade dans la neige. Le traîneau permet soit de se balader, soit de ramener de nouveaux joyaux dans notre coffre que l'on peut sangler pour plus de sécurité. Et on n'oublie pas la couverture pour ne pas avoir trop froid à cause du vent. Autre style, le traîneau calèche tiré lui par un cheval. C'est le moyen de transport préféré des parents de Finia. J'aime beaucoup le soin apporté à la décoration, comme par exemple les dessins de flocons et de stalactites sur le côté, et regardez même le cheval à la croupe toute décorée. Un très beau cheval des neiges, j'adore. Une fois que le roi et la reine ont trouvé un coin sympa pour se poser, ils peuvent faire un petit pique-nique. Ils ont même pris le thermos, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de petits goûters dans la boîte comme des fruits par exemple. Et voici donc la totalité des personnages que l'on trouve dans cette gamme, et comme je vous l'avais expliqué plus tôt, nos deux héros sont présents en plusieurs exemplaires. Ils forment tellement un joli couple qu'on va leur pardonner. Le bleu et le vert sont deux couleurs belles à marier. Voici donc les trois Finia, une aventurière avec sa cape, une royale avec sa belle crinoline et son sceptre, et enfin une dernière figurine à mi-chemin avec une longue robe. Notez également que les trois coupes de cheveux sont différentes. Voici maintenant les deux florins, avec à gauche le prince en belle tenue à épaulettes, épée à la taille, et à droite l'aventurier avec arc et carquois. J'aime beaucoup les couleurs choisies pour les tenues, les deux verts, les dorures, le violet, tout cela se marie avec une grande élégance. Veuillez accueillir désormais la Reine des Neiges, c'est la grand-mère de Finia qui règne sur le monde de l'hiver. Et franchement, sa robe est superbe également. Déjà rien que pour la forme, ensuite pour les détails, les étoiles, les flocons, les couleurs aussi, les différents bleus, le rose, avec cet effet de transparence, un style vraiment royal. On continue avec le reste de la famille. Voici les parents de Finia et son petit frère. Là aussi, on retrouve dans chaque tenue un rappel de l'hiver, que ce soit à travers les couleurs comme le bleu ou l'argenté, les formes comme le flocon ou les matières comme la fourrure de la robe de la reine que j'aime beaucoup. Notez quand même la feuille de la ceinture du roi. Viendrait-il du monde de l'automne ? C'est fort possible. Et enfin, voici les différents personnages proches de la famille royale, de la nourrice au garde, en passant par la magicienne dont j'aime beaucoup le style.
Notez que l'on trouve pas mal d'animaux dans cette gamme, et la plupart ont un style assez particulier pour coller au monde de l'hiver. Ils sont donc généralement très blancs ou ont des couleurs qui rappellent les animaux du thème Playmobil des fées de 2017. On a ces adorables petits lapins roses avec un flocon sur les fesses, vraiment je craque. Ou encore cette superbe biche aux pieds bleutés, elle est juste magnifique. Et puis à côté du chien tout mignon de Florin, il y a ce superbe loup bleu neige. Voilà, on en a fini avec ce palais de cristal digne des plus jolis contes de fées. J'espère que cette gamme vous a plu. Au final, j'apprécie la grande originalité du thème avec vraiment énormément d'éléments inédits et des choix de couleurs qui changent et s'éloignent du rose habituel du château de princesse. Mais je rappelle quand même la grande difficulté qu'a représenté le montage, ce qui m'a vraiment surpris et déçu. Quel dommage. Mais vous, que pensez-vous du résultat? C'est le plus important, le résultat. J'ai besoin de votre avis, donc exprimez-vous tout de suite dans les commentaires. Dites-moi quels sont les éléments que vous aimez et quel est le personnage que vous préférez. Moi, j'aime beaucoup Finia dans sa crinoline. Si vous voulez découvrir les autres gammes Playmobil, comme par exemple la forêt des fées ou les châteaux de princesse, je vous invite à consulter tous mes unboxings. N'hésitez pas à cliquer sur les vidéos qui s'affichent, ça donnera en plus un coup de pouce à ma chaîne. Si cet unboxing vous a plu, pensez surtout au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir cette gamme. Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut vite s'abonner. A très bientôt dans le monde merveilleux et enchanteur des Playmobil. Salut!